Savais-tu que la Bible contient plus de 2000 versets sur les finances? Et devine quoi? Ils sont incroyablement pertinents encore aujourd'hui. Et dans cette vidéo, je vais te partager 10 principes vraiment puissants que tu peux utiliser venant des Écritures pour révolutionner ta vie financière. Are you ready? Let's go! Boys. Salut les meilleurs, ici Debra Michaud. Ma mission est de t'aider à transformer ta vie et à réussir avec la connaissance et l'application des principes divins. Et aujourd'hui, je vais te partager 10 principes qui viennent de la Bible pour t'aider à changer ta vie financière. Avant que je commence par contre, je veux t'inviter à t'abonner sur cette chaîne et à rester ici jusqu'à la fin pour découvrir la stratégie biblique d'investissement qui peut changer ton avenir financier. Ok, on y va. Le premier principe m'a été inspiré directement de l'histoire de Jacob dans la Bible. Une histoire assez intéressante où on voit un esclave, ensuite un prisonnier qui devient un jour premier ministre rempli d'une sagesse intéressante au point qu'il a rendu Pharaon tellement riche. Écoute, à la fin de la mission de Joseph, Pharaon est devenu propriétaire de tout l'Égypte. De quelle manière? Lorsque Joseph a traduit le songe que Pharaon avait reçu, il lui a donné ce que j'appelle la règle de 20%. Il a conseillé à Pharaon d'épargner 20% de tout ce qui était produit pendant les années d'abondance pour survivre aux années de famine. Aujourd'hui encore, ce principe reste un excellent moyen de bâtir un fonds d'urgence, une épargne, d'éviter la crise lors des périodes difficiles. Alors commence dès à présent à mettre 20% de tes revenus de côté. La raison principale pour laquelle tu veux faire cela, c'est parce que tu veux saisir les opportunités lorsque tout le monde va être en crise. Les maisons vont souvent être beaucoup plus moins chères, right? Et toi, tu auras des épargnes. Alors applique ce principe. Le deuxième principe ici, c'est le principe du minimalisme. Maintenant, la Bible ne dit pas de devenir minimaliste en tant que tel, ce mot n'est pas dans la Bible, mais la Bible nous parle de l'importance de ne pas chercher à posséder trop de choses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire ici, et c'est écrit dans Luc 12, verset 15, ça dit « La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens ». En d'autres mots, si c'est que tu possèdes moins, tu vivras mieux. Mais non, ça veut dire ici ne pas s'attacher à des biens, juste vivre de manière minimaliste. Tu vas voir des personnes qui ont peu d'argent et dès qu'ils ont une promotion, ils vont acheter une grosse maison avec 2 grosses voitures à l'intérieur, même parfois 4 voitures parquées à l'intérieur. Une voiture pour lundi, une pour mardi, un autre pour jeudi. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit comme ça. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'on soit dans l'abondance, oui, mais qu'en plus être sage dans nos dépenses et bien sûr qu'on pense aussi aux autres personnes. Il ne veut pas qu'on s'accroche aux choses du monde. Alors, avoir de l'argent est important, mais ne pas chercher, honnêtement, à juste exagérer dans les possessions, avoir plein de chaussures, avoir plein de sacs à main. C'est bien beau, mais ce n'est pas vraiment biblique. Le troisième principe. Ce troisième principe s'appelle « Fuyez les dettes toxiques ». Oui, c'est comme ça que je l'appelle. Fuyez les dettes toxiques. Si tu vois la parole dans Proverbe 22, verset 7, il est écrit que l'emprunteur est l'esclave du prêteur. Pas le redeveur, l'esclave du prêteur. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les bonnes dettes et il y a ce qu'on appelle les mauvaises dettes. Et ici, la Bible parle principalement des mauvaises dettes. Alors, les dettes qui ont des forts intérêts, ils vont finir par t'enchaîner. Right? Donc, tu dois fuir les crédits inutiles, éviter les dettes qui vont t'enfermer dans un cercle infernal. Alors maintenant, vers le quatrième principe que tu devrais aimer. Peut-être pas. Simplement de travailler dur pour réussir. Tu sais,
Beaucoup de personnes motivateurs vont te dire que tu n'as pas besoin de travail dur pour réussir. Mais quand j'écoute des millionnaires, des milliardaires, des personnes comme Jack Ma, le propriétaire de Alibaba, des personnes comme Steve Jobs ou même des personnes comme Jeff Bezos, ils vont te raconter leur histoire et te dire combien de nombreuses fois ils ont dû dormir au bureau, au sort du bureau parce qu'ils étaient en train de travailler. Ils étaient juste presque obsédés par leur travail et il fallait sacrifier. Honnêtement, lorsque je pense à plusieurs personnes qui ont très bien réussi, que je connais ou même ceux que j'ai entendu parler, une règle revient toujours, c'est le fait de travailler vraiment de manière difficile, travailler dur. La Bible est d'ailleurs d'accord avec eux, ok? La Bible est tranchante. La parole me dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et la pauvreté te surprendra. Comme un voleur. Proverbe 6, verset 10 à 11. Alors, en vrai, rien ne remplace le travail acharné. Mais non, cela ne veut pas dire que tu vas entrer dans le burn-out, parce que la parole nous dit que celui qui est mauvais se lève tôt le matin pour travailler et dort tard le soir parce qu'il travaille. Et pourtant, Dieu donne autant à son serviteur qui se repose, right? So, il faut bien sûr avoir une balance, mais il faut que tu cherches en tout cas à être un expert en ton domaine, à être un professionnel, à créer les meilleurs produits si tu crées les produits dans le marché. Ok, maintenant que tu comprends, allons vers le 5e principe. Le 5e principe, c'est un truc que j'aime vraiment et que j'aime enseigner, ça s'appelle diversifier vos revenus. Écoute, la parole me dit dans Ecclésiaste 11, verset 2, « Répartis tes biens en 7, voire 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » Ce verset est un conseil d'investissement ultra moderne. Ne mettez pas tous vos œufs dans un même panier. Quand je pense à ce verset, gars, je pense à ma manière d'investir en bourse, à ma manière d'investir dans ce que j'appelle les ETF. Si c'est que tu es un peu familier avec la bourse, je n'achète pas vraiment une action. J'achète un ETF qui est un panier de plusieurs actions à cause de Ecclésiaste 11, verset 2. Alors maintenant, le 6e principe qui nous dit ne laissez pas l'argent vous contrôler. Maintenant, je vais te dire ce verset que beaucoup de chrétiens prononcent lorsqu'on parle de l'argent. C'est 1 Timothée 6, verset 10 qui dit « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » Maintenant, pause. Comprends bien que ça dit « l'amour de l'argent », pas l'argent. Ça parle ici des personnes qui prennent l'argent pour maigre. Quelqu'un m'a un jour dit que l'argent est un bon serviteur, mais un très mauvais maigre. Alors, assure-toi de juste éviter l'amour de l'argent, ok? Si ta vie tourne autour de l'argent, il est peut-être temps pour toi de repenser tes priorités. Maintenant, parlons du principe numéro 7. Tu veux bâtir un héritage financier. Ça, c'est un verset qui m'a beaucoup parlé. Le proverbe 13, verset 22. Ça dit ceci. Un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Quand j'ai commencé mon cheminement vers la liberté financière, ma mission, c'était de gagner beaucoup d'argent. Right? Et quand je commençais à gagner de l'argent, je me suis rendu compte honnêtement que je dépensais l'argent. Donc, je gagnais beaucoup, mais très peu restait. Et quand j'ai lu ce verset, j'ai réalisé que Dieu ne voulait pas que je pense que à moi, mais il voulait que je pense à mes enfants et aux enfants de mes enfants. Ce qui me faisait gagner de l'argent, ce qui était cool, c'était de penser à moi. Tout dépenser, c'était de penser à moi. Et maintenant, moi, poser des actions vraiment structurées, right? Ralentir ma gratification immédiate pour le long terme, ça a été parce que j'ai commencé à penser à mes enfants et aux enfants de mes enfants. Je te redis ce verset. Un homme de bien, un homme juste, laisse un héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Comment? On parle ici de grande génération, une richesse transgénérationnelle. Juste pense à ça. Et si tu commençais à penser comme ça, transgénérationnelle, pas juste une génération, mais plus de une. Think about it. Alors, ne te contente pas de juste penser à aujourd'hui, planifie l'avenir de ta descendance. Maintenant, transitionnons au 8e principe. Let's go! Ce principe s'appelle demander la sagesse avant l'argent. J'ai fait une vidéo virale sur Instagram. J'enseignais dans cette vidéo comment prier pour l'argent. Beaucoup de personnes qui prient pour l'argent disent « Seigneur, donne-moi 10 000 $. Seigneur, je veux payer telle facture. Aide-moi à payer cette facture. » Et je te dis « Hey,
Dans cette vidéo, je dis aux gens, ne prie pas pour l'argent. Prie beaucoup plus pour la sagesse. Et je donne des astuces pour montrer comment prier. D'ailleurs, à partir d'ici, c'est que tu es intéressé à me suivre sur Instagram. Tu peux me trouver aussi là-bas. Je vais mettre mon identifiant d'Instagram dans la description, mais tu peux juste trouver Debra Khomeini sur Instagram. C'est le même nom partout, le même que c'est sur YouTube. Maintenant qu'on pense aussi que Salomon, lui aussi, il aurait pu demander n'importe quoi à Dieu. Il a demandé la sagesse. Et devine quoi? Il a reçu la richesse en plus de cela. Alors ici, tu veux chercher d'abord à apprendre et la prospérité viendra. La parole me dit que le juste est délivré par la connaissance. La sagesse est la chose principale. Alright, maintenant, arrivons au principe numéro 9 et j'ai hâte de te parler du principe numéro 10. Numéro 9! Beaucoup de chrétiens pratiquent déjà ceci, mais je vais le redire encore, c'est que tu dois être généreux. Écoute, c'est important pour toi de donner. Parce que si c'est que tu donnes, on va te donner de retour. Luc 6, verset 31 me dit, donnez et il vous sera donné. La Bible nous enseigne que la générosité attire l'abondance. Donc tu veux donner plus et plus tu donnes, right, avec un cœur sincère, pas que pour recevoir, juste pour bénir ton prochain avec un cœur sincère, plus le Seigneur ouvre les portes de la prospérité divine pour toi. Maintenant, je sais que tu comprends ce principe. Le principe numéro 10. Let's go. J'appelle ceci investir avec intelligence et patience. La parole me dit dans 2 Corinthiens 9 verset 6 que si celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème dans l'abondance de manière abondante moissonnera de manière abondante aussi. Alors ici, les investissements intelligents comprend que ça peut prendre du temps et que ça va porter du fruit, mais ça prendra du temps. Beaucoup de personnes veulent investir aujourd'hui et récolter beaucoup demain et ça ne marche pas comme ça. Pour créer vraiment une richesse tangible à long terme, tu veux investir petit à petit, right, ou même beaucoup à beaucoup, être patient que ton investissement prend du fruit. Parce que dès que le fruit est là, c'est dans l'abondance. Alors, que ce soit en immobilier, en bourse ou même dans un business, la patience et la constance sont les clés du succès. Maintenant, tu as compris. Ces 10 principes bibliques peuvent transformer ta vie financière. Alors, ma question pour toi, c'est lequel de ces principes vas-tu appliquer en premier? Dis-le-moi en commentaire. Et surtout, n'oublie pas, si c'est que tu veux plus de conseils sur les finances inspirés de la Bible, right, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche. Et on se dit à très bientôt. Sois béni.